Je voulais me laver tranquille à la rivière, mais Talgor en a décidé autrement. Il est en train de péter un câble. Attention. L'alcool. Il me fout. Oui, oui, oui. Oui, n'attaque pas le sable, il a rien fait. Parce qu'en fait, je suis en train de me laver dans le petit cours d'eau qui coule là. Et Talgor, il est juste venu avec moi et là, il est en train de... En fait, je me lave, mais lui, il me renvoie du sable et de la boue un peu partout. J'arrive pas à me laver tranquille. Talgor, 2 secondes. Oui, oui. En ce début du mois de septembre, l'eau des rivières est froide, étonnant. Le temps que je me lave dans la rivière, les babines se sont échappées. Je suis sorti de la rivière, Charlotte était dans la tente avec notre bébé, donc on les a pas vues en fait prendre la tangente. Puis là quand je sors et tout, je dis bah sont où les babines? Putain, elles sont retournées tout au village derrière, c'est pas à côté. Hein. Donc là, je commençais à aller chercher partout autour du lac. Puis à un moment, il y a une voiture qui arrive qui dit oh, excusez-moi, ils sont à vous les ânes là-bas, ils sont en centre-ville. C'était une dame anglaise. Allez-y, montez. Et allez, voilà, elle m'a ramené. Et eux, ils faisaient leur vie, quoi. Ils étaient là, ils visitaient Ouelgouat, quoi, n'importe quoi. Donc voilà, je les rentre. Faut que je retourne. Mais c'est loin, c'est pas à côté en plus. Ils ont... Ça s'est passé tellement vite, j'ai l'impression qu'ils ont dû galoper même pour venir ici. C'est pas très cool ça, les babines de beau matin là. Salut, je m'appelle Céleste Grande. Et moi, c'est Charlotte Grande. C'est mon épouse. Nous nous sommes rencontrés lors d'une randonnée. Et on ne s'est plus jamais quittés. Et c'est même durant l'une de ces aventures que j'ai fait ma demande en mariage. Et c'est aussi lors d'une rando que je lui ai annoncé qu'on attendait un enfant. En résumé, les randonnées et les pèlerinages, ça nous connaît. Donc il nous semblait logique qu'après notre mariage il y a quelques semaines, on décide de faire un voyage de noces, pas tout à fait comme les autres. Vu que l'aventure fait partie de l'essence de notre histoire, c'est sur les chemins que l'on souhaite écrire ce nouveau chapitre. Et ce n'est plus seulement nous deux, mais toute une tribu dont nous devons prendre soin. Pour commencer, on prend avec nous Talgor, notre petit chien aveugle et sourd. Rassurez-vous, c'est de naissance. Il est heureux et il va bien. Ensuite, en plus de nos 2 ânes, Babine et Balthazar, qui ont l'habitude de marcher avec nous, on prend Violette, la petite de Babine, née il y a quelques mois, pour l'initier à nos grandes aventures. Et bien sûr, notre petit bébé de moins d'1 an sera également du voyage. Ce sera donc notre premier périple en tant que jeunes parents. On apprend à notre enfant à dire bonjour aux arbres. Et vous voulez peut-être savoir où on va? Nous avons décidé de traverser toute la Bretagne à pied, jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et pour cela, on va improviser notre chemin. Vous allez découvrir avec nous toutes les légendes et la magie du monde celtique. Tradition, folklore, légendes arthuriennes, mythes oubliés, la Bretagne comme vous ne l'avez jamais vue. Sauf si vous avez vu des vidéos sur la Bretagne. Mes petits lutins. Et mes petites fées. N'oubliez pas de nous suivre dans cette nouvelle aventure. Avec une vidéo par jour. En prenant un bon verre de cidre et surtout, votre baluchon. Bon, on a replié le camp, il est sous le tarp là-bas. On laisse les babines là quelques heures, enfin quoi, 1 heure ou 2. Parce que notre projet, nous, c'est de retourner dans le centre-ville de Ouelgouat afin de vous expliquer pourquoi. On profite tout simplement d'avoir un espace vert et tranquille pour laisser les babines, plutôt que de leur faire subir la ville où il y a pas mal de gens et de voitures. De toute manière, elles ont été en ville ce matin. Donc voilà, on les laisse se reposer tranquille. Cet endroit est vraiment parfait. C'est un très bon spot. Écoutez bien, on a dormi jusqu'à 11 h du matin. C'est assez rare, c'est-à-dire que ça nous arrive seulement 1 jour sur 2. Non, on a vraiment dormi beaucoup. C'était d'un calme, c'était silencieux, on était bien placés. Bref. On va en ville parce qu'on a vu qu'il y avait une petite laverie automatique. Et on s'est dit, le temps d'aller boire un café, on va faire tourner 2-3 vêtements. Alors,
pas les nôtres, ceux de Charlotte, nous on les lave dans les rivières et tout ça, enfin vous le voyez dans les vidéos. Mais c'est plutôt ceux de bébé. Ceux de bébé, on préfère privilégier la machine, surtout que derrière c'est suivi d'un sèche-linge. Comme ça, il n'y a pas à le faire sécher avec la météo qui est capricieuse. Parce que d'habitude, on fait sécher les vêtements sur le sac à dos pendant qu'on marche. Mais là, au moins, on sait qu'ils termineront secs grâce au sèche-linge, tout simplement. Donc, on va user de cette technologie pendant qu'on boit un café. Et ensuite, c'est pour ça qu'on a voulu laisser les ânes ici. On va continuer notre parcours parce qu'hier soir, quand on est arrivé, on vous a montré le champignon, la roche branlante, non la roche tremblante, je sais plus le nom, ce que c'est. La roche tremblante. Il y a aussi un truc qui s'appelle la roche branlante, je sais plus où. La grotte du diable, le ménage de la Vierge. Et en fait, il y a d'autres petits trucs à voir sur Welgoat. Et plutôt que de trimballer les ânes dans cette petite visite touristique, voilà, on les laisse tranquilles. Donc là, on a tout avec nous. Et je pense que dans début d'après-midi, on reviendra aux ânes et on quittera Welgoat. Regardez à quel point je crève d'envie de supprimer Facebook. Et en même temps, regardez, là en allant sur Facebook, je tombe sur un post qui est typique du syndrome Facebook que je vous décris. Regarde Charlotte. Tu vois, là il y a une dame avec un camping-car. Ça c'est de l'IA. Oui, c'est de l'IA. Sur Facebook, il y a une grande mode, c'est de piéger les boomers. C'est-à-dire ils mettent de l'IA. Ils mettent de l'IA et après ils regardent comment les boomers réagissent à ça, tu vois. Donc là, ils ont écrit un faux texte. Je suis campeux, je vis dans mon camping-car, je n'ai pas de patron, voilà, pas d'argent, moi je suis libre, heureuse, j'ai une paix intérieure. Et alors regardez le syndrome de TikTok, c'est ça, de Facebook. Une photo générée par IA, un texte sûrement généré par IA qui est faux, donc rien n'existe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les réactions dans les commentaires. Voilà, premier commentaire de Marie Jobrune là. Pour faire le plein de carburant et du frigo, vous avez gagné au loto, ah ah ah. Là, super programme, pas de patron, pas de pointeuse, mais vous vivez d'amour et d'eau fraîche. Et le prix du camping-car, l'entretien, manger, machin, et les retraites et tout. En gros, bon bref, en gros tous les commentaires, c'est pour critiquer. Et alors vous remarquerez, c'est principalement que des femmes qui exposent leur jalousie et qui crachent leur venin. Et quand c'est des mecs, Dominique, c'est pour draguer. Et en plus, vous êtes très jolis. Donc voilà le syndrome de Facebook. Des boomers en fait, un mélange entre un gros bordel. Voilà, Sébastien, tu vois aussi, il essaie de draguer. Beau choix de vie lorsqu'on a la possibilité financière. Lui, c'est un peu des deux, passif-agressif. En fait, les gens, au lieu de... Si vous voulez, ce que j'essaie de vous dire, c'est que au lieu de juste souligner, voilà, se réjouir, être content pour une personne, même là si c'est faux, mais dites-vous que ça, il réagit de la même manière, même quand c'est vrai. Et ils peuvent pas s'empêcher de venir tirer des balles dans les pattes. C'est super, mais vous travaillez pour permettre de pouvoir profiter de cette vie. Bon, déjà, et en plus ce qu'on remarque aussi, c'est que tout le monde se fait avoir. Il n'y a genre aucun commentaire qui dit c'est de l'IA, c'est faux. Ou alors je pense que celui qui a créé ce post s'amuse aussi à les supprimer. Ah oui. Tu vois, supprimer le truc. Maintenant, Facebook, c'est devenu ça. Tu postes un truc où tu exprimes ta joie, mais des fois, c'est même pas ta joie. Tu vas juste parler d'un sujet. Les premiers commentaires, souvent féminins, c'est aigri, c'est méchant, c'est jaloux, c'est passif-agressif, c'est insupportable. Donc en vrai, je pense que c'est qu'une histoire de jour avant que je décide de supprimer cette merde-là. Ça y est, on a mis les vêtements à la laverie et là, on est en train de boire un petit café juste à côté. Et alors, je viens de croiser un abonné qui est venu nous voir, qui travaille dans la sécurité privée. Et alors, il m'a dit de faire une dédicace à son collègue Jérémy, de la part de Gary. Voilà, je viens de croiser Gary en gros. Trop bien, il était vraiment serviable, adorable. Ça faisait plusieurs jours qu'il nous cherchait. Et parce que hier j'ai publié la story où on me voit faire bouger la roche de Welgoat, c'est assez connu dans les parages, donc forcément les abonnés se font « Ok, il est à Welgoat, let's go !» Donc on vient de parler, là 5 minutes, on a pris des photos, j'ai vu ses enfants, et il m'a proposé de son aide en fait, si on avait besoin d'un truc, tout ça, enfin... Et du coup bon, il s'avère que non, enfin là ça va, pour l'instant on arrive à s'en sortir, mais je vous remercie pour votre gentillesse et surtout le fait de vouloir à chaque fois nous aider, des fois même nous donner de l'argent. C'est souvent arrivé que les gens me disent ah, prends un billet et tout. Non, c'est bon, t'inquiète. Bref, je parle pas trop fort parce qu'il y a des mondes à côté, c'est toujours dur de vlogger quand t'es en public finalement. Mais en tout cas, merci encore à Gary et du coup merci à Jérémy. On a mangé ici
vue sur le lac. En attendant que nos slips sèchent. Et petite dédicace au Pont Neuf qui nous ont accueillis comme des rois. Et ils ont fait une excellente cuisine. Tout vegan et végétarien. Et maison, que des produits faits à la main, tout ça, c'était trop bon. Puis c'était super sympa. Ils nous ont donné plein de conseils, de trucs à aller voir à Ouelgoat. C'était deux jeunes de nos âges, deux vrais Bretons. Donc j'ai pu leur poser des questions du style si on va visiter ça, est-ce que les ânes peuvent venir et tout. Alors ils m'ont dit oui largement machin. Donc du coup on va voir une petite boutique qu'un abonné nous a conseillé, qui nous a dit si vous êtes à Ouelgoat allez voir ça. Et ensuite on retourne chercher les ânes pour continuer notre visite de Ouelgoat. Pour l'instant les amis, on adore vraiment Ouelgoat. Alors j'ai l'impression aussi qu'avec Charlotte, quand on aime c'est quand il fait beau et quand on déteste c'est quand il pleut. La météo impacte immédiatement notre compte rendu. Mais non, plus sérieusement, ce qu'on apprécie à Ouelgoat, c'est en fait il y a un côté terre de légende ou avec plein de mythes autour des elfes, des korrigans et tout. Et du coup ici, la moindre boutique ou le moindre resto joue ça à fond. Vous voyez là par exemple le tabac presse qui est en train de sortir là. Il y a plein de lutins en vitrine, il y a plein de trucs. Des petits dragons. Oui, exactement. Petits champignons et les fées. Oui, oui. De l'imaginaire. C'est ceux que je fais la collection. J'en ai tellement de ceux-là. C'est très beau. Mais regarde, même la vaisselle, elle est belle là. Oh, wow. Regarde les tasses là. Ah ouais, j'adore votre chapeau. Ah, merci. Ah, elle est beau. C'est un artisan qui a fait ça sur un marché médiéval. Ah, c'est ça, du cuir. C'est du cuir, tout est cuir. Alors en vrai, j'ai perdu un bout de champignon là. Il est censé y avoir Oui. la collerette là. Oui. Même ça, c'est en cuir. Très sympa. Ouais. Petit grimoire, petit peuple. Et là, les maisons végétales des fées, ça a l'air trop bien. La légende des petits peuples. Korrigan. On dirait moi quand je me lave dans une eau froide. Tiens, tu vois, il a des cornes. On peut le confondre avec le diable. Ah, attends, recule. Il y avait marqué Karnak à gauche là. Dessin en haut. Karnak au cœur du royaume. J'ai les mains dégueulasses. C'est parce que c'est les Korrigans. Ah, on dirait un prof de yoga qui a été faire un séjour au Tibet. Regardez ici par exemple, il y a le genre de boutique que j'adore, que des jeux de société. J'ai même été voir tout à l'heure s'ils n'avaient pas des cartes Magic avec l'édition Final Fantasy. Ils en avaient pas. Mais les jeux de société c'est trop bien, c'est une passion que j'ai, j'en ai même créé un, bon bref j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais là on a pris un petit livre pour expliquer les peuples de la forêt à notre enfant. Les petits Korrigans, les Farfadets les Korrigans, les gnomes les Korrigans. Et bien sûr, le peuple le plus étrange, les Bretons. Aussi ce qui nous fait plaisir à Ouelgoat, c'est que ça fait un petit bout de temps qu'avec Charlotte on n'a pas connu ça. En fait on retrouve une continuité un peu de l'été là. Il fait beau, il y a beaucoup de gens, tous les commerces sont ouverts. Parce que ça faisait un petit bout de temps que dès l'instant qu'on allait quelque part, tout était fermé, clôturé, d'un air de dire c'est bon, le 15 août, enfin le mois d'août est fini. Place à l'angoisse de la rentrée. Et là c'est un peu la première fois qu'on voit, je sais pas, que c'est vivant en fait et ça nous fait plaisir. Ça remonte le moral. Et là on venait voir cette boutique qui nous a été conseillée donc par un abonné, The Witches, les sorcières. Merci, je vous souhaite un bon week-end. Merci, au revoir. Ok, et du coup... On vient de croiser deux abonnés qui étaient très jeunes je pense. Hein. Oui. Ils étaient tout contents en mode oh ma mère est fan de vous, elle commande toutes vos vidéos. On peut faire un snap, j'ai pas l'habitude de snap. Du coup, fais une dédicace à ma maman et tout. Bon bref, c'était super. Ouelgoat, on aime beaucoup. Bel accueil. On s'est fait plaisir. On a acheté des petites sacoches en cuir pour compléter nos costumes. Même si on a déjà 10 000 sacoches en cuir.
Mais voilà quoi, c'est aussi le petit souvenir. Ça fait plaisir aussi des fois de jouer un peu le touriste. Mais c'est pas que ça, là dans la boutique tout était fait à la main, artisanal. On a même des amis à nous qui font les potions de Merlin, c'est ça? Oui, les potions de Merlin. Ces potions de Merlin, en fait, ils exposaient leurs produits ici. C'est des tisanes et des infusions, du thé. Le meilleur. C'était, il y avait un truc d'herboriste et tout. Enfin, c'était vraiment génial. Et voilà. Et ce qui est cool, c'est aussi tous les commerçants, ils sont un peu curieux de nous voir quand ils voient notre dégaine, quand ils voient les ânes, ils sont là. Mais vous faites quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est par là, nous? Oui. Ouais. Et donc, ouais, très bonne. Enfin voilà, bonne petite matinée. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher les ânes. On rééquipe tout le monde. Et en fait, on va aller visiter ce qu'on voulait aller visiter sans les ânes. Mais finalement, on va le faire avec les ânes. Parce que c'est possible, voilà. Et surtout parce qu'après, ça nous évite un aller-retour vu que c'est directement, ça nous enclenche directement sur la suite de notre périple. Oh oui, t'es content de nous voir. Babine, t'as inventé le verbe obèse. Je obèse, tu obèses. Il ou else obèse. Oh, ça c'est ma babine, babeline. Je babines. Je suis assis dessus, bébé. Première fois que je suis assis sur mon âne. T'as vu ou pas? Première fois que je suis assis sur babine. C'est trop bien. Elle me faisait pas ça avant. Elle a gagné encore un peu plus de confiance. Hein, ma babine? T'as inventé le verbe obèse, babine? Je obèse. Tu obèse. C'est génial. T'as vu comment elle me fait marrer, babine? Tu sais, c'est pas aller coucher, c'est à fond. Genre, poum. C'est comme si que nous, quand on se couchait, tu sais, on avait les joues qui s'étalent et... Allez, nous sommes dans la forêt de Welgoat et on va visiter des petits points de curiosité, un peu comme dans les jeux vidéo, des points d'intérêt, pour voir s'il y a des quêtes annexes données par des gobelins. Mais cette fois-ci, on a pris les ânes avec nous. On pensait pas, mais finalement, on a envie qu'ils nous suivent dans toutes nos aventures, même les plus galères. Donc les endroits qu'on souhaite voir, hier on a vu tous ces petits points là, les étoiles, grotte du diable, tout ci, tout ça. Là en fait on s'enfonce un peu plus dans la forêt. On va donc voir tout ça. Camp d'Artus, menhir d'Artus, grotte d'Artus, point rouge d'Artus, lamar Artus, grotte d'Artus. Je sais pas si vous voyez au loin, mais il y a énormément de gens à la roche tremblante. Alors je parle pas sur la table en bois là, je parle vraiment là-haut. Donc parce que c'est touristique, hein. Là, on a eu tellement de chance hier soir de l'avoir que pour nous, pour pouvoir faire tous nos plans et tout. C'était un moment magique pour le coup. On a les petits lutins qui ont chassé les touristes pour nous laisser leur... En fait, c'est pas qu'ils les ont chassés, c'est que le temps qu'on fasse les vidéos, ils les ont rendus invisibles avec leur petite poudre. Comme ça, nous, on a eu l'impression qu'il y a... Oh, regardez le monde qu'il y a. Regardez le monde qu'il y a. Oh là là, mais attends, je l'avais pas vu, mais c'est quoi? T'as vu tous les gens, Charlotte? Regarde, ils sont tous assis. Peut-être ça donne envie, t'as envie d'aller pousser pour dire c'est comme ça qu'il faut faire. La harpe, c'est magnifique, ouais. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'il y a les babines dans la forêt de Welgoat aussi et qu'on traverse un pont en pierre. J'aimerais bien être un touriste et nous croiser, ça doit être joli. Toujours dans la forêt de Welgoat. C'est très beau. On improvise à moitié là, je vous cache pas. Parce que c'est beaucoup de petits sentiers avec des cailloux et des ravins, des gouffres. Elle est très vallonnée cette forêt. Donc bien sûr on fait très attention parce qu'il ne faudrait pas qu'un âne se torde la cheville ou glisse. Donc voilà. Oui, c'est quand même des gros cailloux. J'adore. Elle est vraiment puissante cette forêt. Vraiment je suis fan. Bon, attention, hein, j'en connais plein des forêts magiques et un peu mystiques comme ça dans le reste de la France, je veux dire. Et celle-là, il y a l'imaginaire qui est assez excitant. Ah oui, mon bébé! Allez, on s'approche du camp d'Artus. Ça grimpe vraiment beaucoup cette forêt. En fait, ce qui est marrant, c'est que dans la forêt, d'un coup, tu marches, puis tu tournes ta tête, puis t'as un énorme caillou qui est là. Bonjour.
Mais tu sens que c'est des golems. Tu sens que la nuit, ils se réveillent, ils se lèvent, ils se déplacent, ils vont chercher un champignon, puis ils se rendorment. Waouh! Les petites fougères et tout là. C'est tellement l'ambiance celtique que je suis venu chercher. Je crois que tout notre concept baluchon peut se résumer avec cette vidéo sur Welgoat. C'est un peu l'atmosphère féerique et celtique que je voulais retranscrire à travers ces vlogs. Et nous voici arrivés au camp d'Artus. Là, ici, il y a le trône d'Artus là. Allez, on va aller voir ça. Donc Charlotte, pour l'anecdote, le camp d'Artus serait un ancien camp de base gaulois. Donc ici, il y a des Gaulois qui ont vécu. Ils stockaient de la nourriture, ils défendaient la zone. Et ils faisaient des trucs de Gaulois comme mettre des cailloux, boire des potions. Et waouh, c'est super beau. C'était... il y a des vestiges de camp gaulois ici. On va passer par ce petit sentier là. Ouais. Mais alors c'est pas fini. Parce que là j'ai raconté la version réelle. Que c'était un camp gaulois. Donc les Gaulois ils venaient aussi faire des cérémonies. C'était un lieu de vie en fait. Ils se défendaient leur tribu. On peut carrément monter dessus là? Ah bah Violette, sur le coup j'étais là, il y a un animal là. Bah oui, c'est ton âne Céleste. On va carrément monter dessus. On est là, le chien n'est pas peur. Et alors la légende aussi du camp d'Artus, et qui a donné d'ailleurs le nom. Waouh! On est carrément... Waouh! Ah ben il y a Violette, génial! Incroyable! Violette! T'es vraiment une babine sauvage. Hein. Alors c'est impressionnant. Bah en même temps, tu mets des palissades en bois là et les ennemis peuvent pas passer. Hein. Enfin si, ils peuvent venir au-dessus et couler de l'huile brûlante. Putain, c'est énorme! Et ben alors l'histoire, c'est que donc la légende du roi Arthur, c'est que eux et les chevaliers de la table ronde, tu sais, recherchent le Graal. Ben, ils seraient venus ici le chercher et c'était un camp de base. C'était le camp du roi Arthur en fait. Ouais, il venait ici avec ses chevaliers de la table ronde, Lancelot, Perceval, Lancelot, pour ensuite... Ça te fait rire bébé? Oh oui, tu te recharges la Kundal toi aussi. C'est pour ça qu'on t'a amené en Bretagne. Donc en gros, le roi Arthur serait venu ici avec ses chevaliers de la table ronde pour chercher le Graal, mais aussi comme s'en servir comme un camp de base pour continuer après à fouiller les forêts, et non pas fourrer les fouillets. Incroyable. Vous voyez que je ne fais pas que parler, je raconte aussi des anecdotes historiques, comme Nota Bene. Pour ceux qui nous découvrent avec ces vidéos, sachez que l'année dernière avec Charlotte, on a recherché le Graal en Corse, sur le GR20. Et donc c'est un peu une continuité cette aventure. Des ennemis. Des babines sauvages. Et oui, on vous a garé là-bas. Donc si ça vous intéresse, notre recherche du Graal, elle est en 2 saisons. Première saison, c'est Tandem sur ma chaîne YouTube avec une vidéo par jour, encore une fois. Et deuxième saison, c'est Pinsout, ça veut dire touriste en Corse. On a fait tout le GR20. Et je vous spoil, à la fin, on a vraiment trouvé le Graal. Donc allez voir tout ça. Une vidéo par jour, c'est sur ma chaîne YouTube. Tandem suivi de Pinsout. Et tout ça est rangé par playlist et par épisode. Regardez, des fois je vois Charlotte filmer des trucs et je fais exactement comme elle juste après. Des fois c'est elle qui m'inspire. D'ailleurs tous les jours c'est ma muse en fait, Charlotte. Si je ne m'amuse. Les amis gaulois, merci de nous laisser ces vestiges. Ce sont nos ancêtres, on est leurs descendants et on est fiers de porter leur force dans nos sangs. En tout cas, Charlotte et moi, on a toujours senti qu'on avait une affinité avec la culture celte. On est un peu des païens même, hein. On est chrétiens, mais des fois on sent qu'on stresse même les chrétiens avec notre tendance paganisme. Mais en tout cas, c'est culte, c'est culte. On retourne voir les babines. C'est génial. En fait, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment un mélange entre décors naturels, quoi. C'est juste des cailloux qui sont retrouvés là. Mais là, on dirait vraiment qu'il y avait Excalibur
et que le mec, quand il a retiré, ça a fendu la pierre en 4. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. C'est un croisement en fait. Donc ça se trouve, elle était là, l'épée de légende. Oh, regarde, c'est trop beau les petites babines qui nous attendent. Oh, l'image est magnifique là. Putain. Si tous les touristes du monde et les voyageurs pouvaient reprendre... Ah, ça le fait trop là. Ah, l'ennemi arrive. Le fauteuil roulant de l'époque. Vite! Les amis, je suis sur mon trône de pierre. Partez à la recherche du Graal. Allez répandre la bonne parole. Le celticisme et le druidisme n'est pas mort. Il coule dans nos veines. Et un tout petit peu dans nos moustaches magiques. Allez, on quitte le camp d'Artus et on se rend à un nouveau point d'intérêt. Bon, on laisse les babines ici. Je vois qu'il y a un point de vue à aller voir. Donc, oh, ça a l'air assez joli. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça a l'air génial. Aujourd'hui, on s'en prend plein les yeux. Waouh, putain, mais j'adore. Ah ouais. Ah ouais, en fait, on domine toute la forêt. Elle est vraiment géniale, cette forêt. Je comprends que les gens l'aiment beaucoup. Mais regardez là, toutes les caillasses. Mais là, tu viens de poser, t'es trop bien. Regarde là. Tu peux venir faire des bains de fesses. Tu peux t'asseoir dans ces trônes naturels. Mais Violette, elle est téméraire. Hein. Après, c'est parce qu'aussi, c'est la seule que j'attache pas. Mais elle me suit peut-être bientôt mieux que Babine. Hein. Oh là là, c'est génial. C'est génial, impressionnant. Ah, la forêt de Welgoat est vraiment belle. Je comprends qu'elle soit très touristique. Hein. Les gens, ils viennent ici. Bon, je vous cache pas que nous, avec Charlotte, on vit la moitié de l'année dehors. Donc, on en connaît des spots excellents. Comme je vous le disais un peu plus tôt. Mais je pense pour des gens qui viennent rarement en forêt. Tout le monde va en forêt. Mais pour des gens qui, voilà, n'ont pas toujours la chance de voyager et tout. Tu te prends ici, tu te prends quand même une belle claque d'énergie et de beauté. Regardez ce que je viens de voir là. Le gros caillou sur lequel je viens de monter. Regarde, il est juste retenu. Enfin, retenu, non, mais t'as l'impression qu'il est soulevé par lui, quoi. C'est impressionnant. Hein, ma belle? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, à Welgoat? Babine! Tu babines à Welgoat. On est en train de quitter le chemin, on met les babines ici. Alors, celui-là, ce point d'intérêt est bien nettement moins bien indiqué que les autres. On cherche un menhir nommé le menhir d'Artus. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il soit pas... On va voir, on se perd un peu plus dans la forêt pour le coup. Sur la carte que j'utilise, il est par ici. J'ai vraiment l'impression qu'on est à la recherche de petits trésors. Attends, c'est trop marrant. Les deux oreilles de Babine là-haut. Regardez, on voit juste les deux oreilles de Babine. On a l'impression qu'il y a un lutin qui est en train de nous espionner, quoi. Babine! Bon, alors où est-ce qu'il est ce menhir d'Artus? Il y a un Artus Bertrand. Bon, alors là, les amis, j'avoue, je sèche. La forêt est magnifique. Mais menhir d'Artus, je vois rien. Je vais pas vous mentir. Ça me fait un peu rager parce que je sens qu'il y a les gens qui vont dire mais non, t'es passé à côté, t'es pas au bon endroit. Mais là, menhir d'Artus, fail. Je vois rien là. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à se faire avoir parce que je vois qu'il y a un petit sentier où les gens ont l'air de venir se perdre pour le chercher. Mais là, je peux pas, je sais pas du tout. Bon, c'est pas grave. Allez, point d'intérêt suivant. Regarde ça, les arbres ont poussé sur le caillou et après ils se sont renversés. Donc en fait, tu as l'empreinte des racines qui est en fait l'empreinte du caillou en dessous. Ou alors c'est les gobelins, les petits corrigans qui sont venus le faire tomber cet arbre. En mode, c'est notre maison, on veut pas d'arbres qui poussent dessus. Ce que j'adore depuis qu'on est en Bretagne et que je vous parle des légendes et tout, des corrigans, de l'Ankou et tout ça. Il y a plein de Bretons qui nous suivent. Forcément, on est en train de visiter leur pays, tu vois. Et ce que je suis fan, c'est que c'est la première fois que quand je parle de trucs un peu comme ça, là, tu sais, les corrigans, les petits êtres de la forêt, tout ça, il n'y a pas les éternels mongols qui viennent dire mais qu'est-ce que tu racontes, t'es perché, oh, qu'est-ce que t'as fumé l'autre avec sa barbe là, oh, ça doit être de la bonne. Non, en fait, je vois que tous les Bretons sont à fond, tu sais, ils jouent le jeu, ils font bah oui Céleste, c'est normal, c'est des corrigans, bah oui, tu leur as pas demandé la permission pour monter ta tente et tout. Enfin, j'adore le fait que les Bretons entretiennent, enfin attention, c'est pas des légendes, on est d'accord que c'est vrai tout ça.
Mais j'aime le fait que les Bretons y croient aussi dur comme fer. Ça c'est cool, putain, quand le peuple contribue à faire vivre la magie, tout simplement. Parce que la magie ça existe, mais c'est comme dans Peter Pan, il faut y croire pour le voir en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils attendent de le voir pour le croire. Un peu comme le Christ. Mais non, il faut d'abord y croire et tu le verras. Et ça, je suis fan de cette mentalité. Et je vois qu'il y a plein de commentaires qui disent oh, attention à l'encou, si tu entends les roues de sa charrette, il faut que tu fuis. Ouais, les corrigans. Et alors, il y a quelqu'un qui m'a dit Céleste, le jour où tu t'es fait attaquer par un corrigan pendant la nuit, là, avec Talgor était fou, que ça vous a déchiré la tente et tout ça. Il fait sache qu'il y a deux types de corrigans. Il y a ceux qui sont farceurs, qui vont te tendre un peu des pièges et tout ça. Mais il y a aussi les corrigans gentils, tu vois, qui sont là pour t'aider. Et en fait, souvent, ils se calent sur le miroir de toi, tu vois. Si tu es un peu en mal luné, tu vas avoir les corrigans un peu farceurs. Et au contraire, si tu es bien dans tes pompes et tout, tu vas avoir ceux qui viennent te porter bonheur et tout ça. Et je trouve ça trop bien. Donc je voulais préciser ça, qu'il ne faut pas toujours parler des corrigans mauvais, si on peut dire mauvais. Hein. On va dire négatifs, mais plutôt des corrigans positifs. En vrai, les gens, ils hallucinent. Ils sont en famille, en train de marcher, puis d'un coup, ils nous... Et regardez ce qu'ils voient, en fait. Ils voient d'un coup... des ânes arriver, c'est vrai que c'est quelque chose, mais c'est cool, ça, on contribue nous-mêmes à la poésie de la forêt de Welgoat, à la magie du moins de ces lieux. Bonjour. Allez, on arrive à un nouveau point d'intérêt, ça a l'air ouf. Putain, ça a l'air ouf, Charlotte. Oh putain. Waouh. La grotte d'Artus, les amis, ça a l'air mais malade. Wow, on va bien sûr laisser les babines en bas. Oh. Artus est une variante d'Arthur, seigneur breton, défenseur des peuples celtes de la Bretagne armoricaine et des îles britanniques au début du VIe siècle. La légende raconte qu'Arthur dormait dans cette grotte en compagnie de quelques-uns de ses fidèles compagnons chevaliers. Malheur à qui le réveillait sans raison, il n'en sortait pas vivant. Ce roi légendaire ne devait en effet être dérangé que lorsque sa patrie était en danger. Il a fini par reprendre le combat avec ses chevaliers pour reconstituer le royaume de Bretagne menacé par les Saxons. La grotte abriterait un fabuleux trésor gardé par des démons qui traversent les airs sous forme de feux follets. Ce trésor, le roi Arthur l'aurait découvert au Val sans retour grâce à un certain Merlin l'Enchanteur. Ah ben ok, clairement. Avant qu'on aille dans la grotte du roi Arthur, regardez. On a trouvé une maison de lutin, une maison naturelle. Il y a un côté dark crystal un peu. Ouais. Bon, je suis caché. Bonne nuit. Regardez, on est à côté de la grotte. Je me demande si c'est pas ça le menhir d'Artus. Ah non, ça c'est le menhir de la mare au sanglier. Ok, autant pour moi. Bah il est beau quand même en vrai. C'est juste qu'on est tellement habitué à en voir des énormes depuis tout à l'heure. Depuis hier. Qu'est-ce qu'ils disent? Mégalithe. Il a disparu? Qu'est-ce qu'ils disent? Bah, apparemment. Sa disparition entre 86 et 89, genre un mec avait mis ça dans son salon. Sans se voir sur cette carte postale ancienne à proximité. Ok, donc en fait quand il parle qu'il a disparu, il a vraiment physiquement disparu. Et ils l'ont retrouvé quelques années plus tard, plus loin. Et en fait personne ne sait si c'est quelqu'un qui l'a ramené, qui l'a poussé. En fait il y a même des légendes locales qui disent que c'est carrément des druides qui existent encore, ou des petits farfadets qui sont venus faire une blague de le bouger à un autre endroit. Donc ouais, en fait ce petit bloc d'ici d'un mètre combien ils disent? 1,65 m. En fait même ce petit bloc d'1,65 m a quelque chose à nous raconter. Petite légende, j'adore ici, tout est saupoudré de magie, de contes, de mystères. Mais c'est vrai que la forêt il se dégage quand même un truc assez... il y a plein d'essences d'arbres différentes. Elle est très feuillue, très verte, il y a de la fougère partout. Puis vous voyez quand tu poses les yeux là par exemple, t'as la mousse comme ça qui monte sur les arbres, enfin c'est beau en fait, ça fait des petits décors de film. Tu m'étonnes que quand tu viens ici, tu sais la nuit tu dois voir des gnomes et farfadets, c'est obligé quoi. Bah, y a des ânes, bah, y a des fous qui marchent avec des ânes, mais c'est quoi encore cette histoire? Allez on va voir la grotte d'Artus. Oh waouh. Incroyable. Sur les traces du roi Arthur.
Le voici des siècles après vous. C'est impressionnant tous ces amas de cailloux. C'est tout petit, hein. C'est pour ça que j'ai tendance à acheter des grosses voitures, pour compenser. C'est impressionnant en vrai. C'est pour ça que je fais de la boxe. C'est pour ça que j'aime le rock'n'roll et le métal. Là, c'est énorme. Franchement, je me dis, notre vie, elle est épique. On va visiter une grotte où il y a peut-être le Graal dedans. Et on retourne, on tourne voir nos ânes qui sont en bas. C'est quand même improbable, quoi. Merci, Babine, de nous avoir attendus. Ok. Grotte d'Artus. Kundalisée. On va donc maintenant essayer de trouver la mare au sanglier. Non mais regardez la forêt, franchement. Avec toute la mousse sur les branches et tout, attendez. Hop. Avec toute la mousse sur les branches et tout, c'est féerique. C'est magique, regardez là. Donc ça, c'est révélateur d'une forêt très humide le reste de l'année. On va aller voir là-bas. Ah, la mare au sanglier, c'est là. Oh, ça a l'air beau. Petite rivière. C'est vraiment plein de magie dans cette forêt. Waouh. Mare au sanglier. Très jolie. Bonne petite ambiance de Kundal. C'est pas la mare au sanglier, c'est la mare au chien aveugle. Peut-être qu'il va retrouver la vue. Ah. Donc la mare au sanglier, les légendes du coin racontent qu'à l'époque, les sangliers venaient s'y baigner, y boire, se laver. Mais qu'aussi les druides venaient souvent ici contempler la nature. Parce qu'il y avait un lieu puissant. Et les druides qui sont toujours en communion avec ce qui les entoure, en fait, qui ne font qu'un avec le vivant, aimaient comme ça trouver des lieux, parce que maintenant on a tendance à dire telluriques ou énergétiques, mais eux en fait c'était des lieux à la fois qui étaient beaux et à la fois où les éléments se rencontrent. Et comme ça ils pouvaient communiquer avec les esprits de la nature. Et voilà, demander clémence pour les futures récoltes, demander la paix entre deux clans, parler, guérir aussi, guérir les malades. Et donc la mare au sanglier, c'est ça aussi, c'est que sanglier maintenant on a cette image, c'est ni plus ni moins qu'un cochon sauvage un peu cracrade qui détruit les cultures. Mais il faut bien comprendre que en ces temps-là c'était des animaux ultra respectés. Et donc la mare au sanglier, il y avait ce truc un peu, c'est symbolique quoi, les animaux de la nature. Parce qu'à l'époque tu vois, il n'y avait pas des girafes et des éléphants sur les couches de leurs enfants. Donc ils ignoraient l'existence de ces autres animaux qui venaient d'un autre continent. Donc ils se contentaient des bêtes qu'il y avait autour d'eux. Les loups, les biches, les sangliers, les cerfs, les oiseaux. Et donc c'est pour ça que dans le folklore celtique, et surtout dans ces terres bretonnes, ce sont des animaux qu'on retrouve souvent. Et donc le sanglier, ben, c'était la force, l'incarnation. C'était quelque chose de beau, de puissant, tu vois, dur à dompter, dur même à combattre. Mais en même temps, il n'y avait pas de raison de le combattre. Il fallait vivre avec, en harmonie avec la nature. Et donc c'est pour ça que moi ça me parle, toute cette culture celtique et druidique, parce que finalement c'est un peu ma vision du monde. Et Charlotte aussi, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle la Celte des sous-bois sur son Instagram. Et voilà, je trouve ça passionnant. Ah, et aussi ma théorie sur ce fameux menhir d'Artus qu'on n'a pas trouvé. Vu qu'on a trouvé le menhir de la mare au sanglier qui est à côté de la grotte d'Artus, je pense que c'était lui. En fait, le menhir d'Artus doit être celui qui maintenant s'appelle le menhir de la mare au sanglier. Il ne doit pas porter le même nom en fonction de la carte ou du document que tu consultes. Mais je suis quasiment sûr que c'est celui-là. Ça serait logique, je veux dire, il est à côté de la grotte d'Artus, le menhir d'Artus en fait, tout simplement.
Donc je pense qu'on a vu tout ce qu'on voulait voir dans cette magnifique et exceptionnelle forêt de Huelguat. Huelguat et non pas Belgloître. Parce que ça c'est pareil, quand tu as un gloître qui est gros, c'est un beau gloître. C'est pas la forêt du beau gloître. Allez, on va doucement se renclencher sur notre GR37. Oula, ça fait bizarre d'un coup de retrouver du bitume. Donc on quitte petit à petit Huelguat, on se renclenche sur le GR37. Mais on a encore quelques curiosités à aller voir, dont une juste ici sur notre route. On a laissé les babines ici. On va donc voir ce que c'est le gouffre. C'est bien mon chien. La légende est incroyable. Le gouffre accueille la rivière d'Argent. Elle se précipite ici à plusieurs mètres sous nos pieds. L'eau s'y teint parfois en rouge en raison de la couleur des rochers. Et écoutez, l'histoire est trop bien. D'après la légende, la princesse Dahu, fille du roi Gradelon, menait une vie dissolue dans la ville d'Is, située près de Douarnenez. Elle aimait venir à Huelguat séjourner dans un château, En gros, elle avait plein d'amants et le soir les précipitait dans le gouffre. Ils disparaissaient ainsi dans la rivière. Par grand vent, on entendait longtemps après leurs cris et leurs plaintes monter des profondeurs. Lorsque la ville d'Is fut engloutie par les flots, par la faute de Dahu, celle-ci, transformée en sirène, venait jusqu'au gouffre par le long du souterrain pour chanter et couvrir de sa voix les sanglots de ses amants. Trop bien, la légende est excellente. Alors, tu l'as vu? T'as vu la sirène? Waouh! Ah, c'est incroyable, tu passes d'un tout petit bassin à grosse cascade là. Il y a trop de trucs à avoir ici, en fait trop d'énergie. Je sens que les Bretons sont tellement contents, tu sais, qu'ils ont mis un panneau, une curiosité à voir toutes les 2 minutes. Il y a ça, juste ici il y a ça. Ah ouais, ça a l'air de... Ah ouais, il n'y a rien. Ah ouais, il y a une barre en métal. Bon alors au choix, soit la Marofé, soit le Belvédère. Marofé d'abord, allez go Marofé. Je te suis, vas-y. Chacha fait. Ah, t'as vu comme il fait bon d'un coup? Ouais. Je pense que c'est une fée qui nous enveloppe de son manteau. D'accord. Ou juste le réchauffement climatique. Oh, ça a l'air trop mignon. Regardez-moi cet arbre, ce qu'il fait sur le caillou. C'est un être. C'est un être extraordinaire. C'est génial, hein? Ici au printemps, il y a plein de libellules qui viennent boire de l'eau et se tremper et se reproduire. Donc déjà, c'est ce qui donne une sensation de fait. Ça, c'est pour le côté réalité. Maintenant, entrons dans la légende. En fait, ici à l'époque, les belles fées venaient se tremper leurs longs cheveux dorés et se laver ici dans cette mare, d'où le nom la mare aux fées. C'est un peu comme la mare aux sangliers. Ici, c'était les femmes, là-bas, c'était les hommes. Mais on dit qu'elles étaient belles et ravissantes, mais qu'il ne fallait pas les voir se laver. Donc en fait, pour être sûr que personne venait les séduire, le reste de la journée, ça redevenait des vilaines sorcières qui étaient au village de Huelguat. Et si tu devinais, en te baladant, que c'était une fée, derrière son hideux visage, elle te jetait un sort. Donc en fait, elles étaient là dans leur beauté, et le reste du temps, elles se grinaient, elles s'enlaidissaient. Voilà l'histoire de la mare aux fées. On va prendre de l'eau et faire en sorte que notre bébé soit le gardien de tous ces mystères et de toute cette magie. Et voilà! Petite bébé.
Toi aussi, on te bénit. Et pourquoi pas nous aussi, Charlotte? Awa, awa, eya, awa, awa, endana, awa, awa, eya. Ce que je vous propose pour fêter cette belle journée, c'est que ce soir on aille dormir dans une petite roulotte. Wow. Bon, voilà. Je suis monté tout en haut. Charlotte m'attend en bas. Je suis venu voir ce qu'ils appellent le belvédère. Bon, c'est simplement un point de vue en hauteur. Mais voilà, pas plus. Allez, nous quittons tous ces coins magiques et magnifiques. Alors, je vous cache pas que je suis monté au belvédère. Sympa, mais ça méritait pas d'être filmé. Bon, bref, voilà, je vous le dis au passage. C'est juste un point de vue en hauteur. Mais j'ai envie de rester sur la note poétique de la mare aux fées. Donc, quel est le programme maintenant? Ben, alors, on quitte Huelguat qui est derrière nous. On continue de suivre le GR37. Et vu qu'il se fait déjà bien tard, parce que tout ça, mine de rien, nous prend du temps, on a repéré un petit camping qui avait l'air assez atypique. On était curieux. On aime bien même le nom du camping. C'est je crois, la Rivière d'Argent, c'est ça? Le camping de la Rivière d'Argent. Donc, on a appelé un peu par curiosité, voir s'ils acceptaient les ânes. Toujours pareil, la même rengaine. Il s'avère que oui. Donc, ce soir, on va se prendre une petite nuit là-bas. Même s'il fait beau et qu'on peut bivouaquer, en fait, ce qui fait pencher la balance, c'est que vu qu'on a rangé le camp et tout, on a un peu la flemme de tout défaire, de tout remonter. Donc là, on choisit la facilité ce soir, parce qu'on a pas mal crapahuté dans les montagnes. Donc voilà, on va voir ce petit lieu dans le camping. La Rivière d'Argent, qui est juste en dessous. Mais alors si on est là, c'est pas pour ça, c'est parce qu'apparemment il y a une ancienne mine ici qui est à voir. On va essayer de la trouver. Bon, on vient d'étudier la carte, donc il y a bien une ancienne mine par là-bas. Ça a l'air ouf. C'est quelqu'un d'ici qui nous a conseillé d'aller voir ça. Mais le souci, c'est que c'est un peu loin, et vu qu'il se fait tard et qu'on ne veut pas faire trop attendre le camping qui nous a réservé une roulotte, du coup on va au camping, et si on a le temps, on ira voir ça demain, mais ça m'étonnerait, on verra. En tout cas, on a trouvé un petit raccourci pour aller justement au camping. Parce que depuis tout à l'heure, on marchait à côté sur la nationale. Donc, on va passer par ici. Et il nous tarde d'arriver parce que, mine de rien, cette journée nous a pas mal épuisé, je vous cache pas. Et on n'a pas beaucoup mangé à midi. En gros, là, j'ai la dalle. Je pourrais manger, je crois, un sanglier. Oups, je veux dire, des pommes. Je pourrais manger des pommes. Je crois qu'on est à côté du camping parce que là, il y a le petit sentier. Et là, il y a des gens derrière avec des tentes. Ça a l'air, il a l'air assez bien. Alors je vous explique, hein, vous connaissez la musique, mais généralement nous quand on prend un camping, c'est surtout pour bébé, pour qu'on ait accès à un point d'eau chaude, qu'on veut le laver, tout ça. Bon, on va passer par là. Hein. Mais aussi du coup on prend du solide, parce que si c'est pour planter la tente, ben, autant pas prendre de camping généralement. Ah ouais, il est vraiment classe quoi. Bonjour. Putain, il est classe. Il est super spacieux le camping. Haha, trop bien. C'est trop marrant, on n'arrive pas du tout par l'entrée officielle, nous on sort juste de la forêt. Hein. Des fois c'est n'importe quoi, je te jure. Je me dis, mais les gens d'un point de vue extérieur, ils doivent pas comprendre pourquoi d'un coup il y a genre 3 ânes qui sortent d'un buisson quoi. C'est vraiment ça. Hein. On n'arrive pas du tout par le tuyau. On sort d'un mur végétal, il n'y a pas du tout de lieu d'accueil ou de chemin officiel, c'est n'importe quoi. Ah ouais, trop bien, rien que le petit gobelin qui dort dans son hamac, c'est parfait. Oh, je vois qu'il y a une roulotte là. Est-ce que c'est là-dedans que nous allons dormir? J'ai l'impression que ça va être là-dedans. Hein. La roulotte. Oula, ça, putain, ça va nous rappeler Rome cette histoire, je crois. Donc nous sommes au camping Rivière d'Argent, c'est ça? Ils ont de belles poubelles ici. Tu vois ce que j'aime ici, c'est pour ça que je voulais absolument qu'on passe sur ce GR, c'est que tout le monde joue le jeu du... En fait, toutes les 2 minutes, t'as des lutins et des elfes. C'est trop bien quoi.
Putain, il a l'air classe ce camping. Bon les amis, on a récupéré donc la clé de la roulotte. Quand on leur a dit qu'on était avec des ânes, ils ont dit ah, on va vous donner un logement atypique. C'est eux qui nous ont proposé la roulotte. Hein. Nous, on n'avait pas spécialement, enfin on savait pas qu'ils avaient une roulotte quoi. Alors regardez. Ah, je me marre parce que c'est vraiment la même, c'est même plus grand. Ça, attention, hein, nous notre roulotte était vraiment petite. Il y en a plein qui dans les vidéos nous disent mais en fait elle paraît grande votre roulotte. Non non, elle est bien plus petite que ça. T'as vu? Ça va, allez, on met Babine et Balti devant et c'est bon, on se barre à Huelguat. Les amis, la roulotte du diable. Oh là 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 là. Bon, voyons voir quelle est cette diablerie. Ah, déjà je vois qu'il y a une bouteille de gaz, ça on n'avait pas. Je me demande vraiment, ils ont des freins aussi plus modernes que nous. Quoique non, nous c'est non, je dis n'importe quoi, nous on avait une vraie pédale. Ah, ça c'est des coffres de rangement, ça c'est pas mal. Ça a l'air un peu moins confortable. Nous c'était quand même un joli, c'est un vrai siège en cuir. Aïe, putain. Allez, on découvre en même temps que vous. Oh. C'est trop mignon. Ah mais on a vraiment il y a vraiment une plaque chauffante en fait. Ah ouais? Oui oui. Incroyable. Genre on peut cuisiner. Waouh. Et ben ok, c'est vraiment un lit dans une... Ouais. Ils ont pas menti, c'est un lit dans une roulotte. Voici donc notre petite calèche pour ce soir. Attendez, on voit pas grand chose, je vais allumer un peu la lumière. Voilà, donc on a mis les affaires dessous. Ben, en fait, comme on faisait lorsque nous étions en Italie. Mais nous elle n'était pas si grande, celle-là, elle est immense. Elle fait 2 fois celle qu'on avait en Italie. Alors regardez, ça donne ça, il y a la petite fenêtre. Là actuellement dedans, il y a Charlotte et bébé. Bonne nuit. Bonne nuit. On a Charlotte et bébé qui essayent de dormir ici. Donc ouais, je disais, cette calèche, elle est immense. Parce qu'en fait, souvent, en Italie, en fait, vu qu'on filmait dans un endroit très étriqué, on a tendance à filmer en grand angle. Donc grand angle, regardez, j'appuie là sur le bouton, poum, c'est ça, vous voyez, ça recule en fait. Ça permet de filmer dans des endroits étriqués plus largement. Et cet effet grand angle fait que ça donne une impression de grandeur, d'où son nom, grand angle. Et du coup, les gens avaient l'impression qu'on vivait que c'était une grosse calèche, quoi. Mais la réalité, les amis, c'est que non, elle était toute petite. Et je sais que ceux qui nous ont vus en vrai pendant cette aventure, quand ils voyaient la calèche, ils hallucinaient. Ils disaient, mais attendez, vous dormez là-dedans, à 2? Oui, à 2 et même à 3 avec le chien de Charlotte. Et c'était tiré par les 2 ânes. Donc, en gros, ça a été un gros périple. On a mis 5 mois pour aller jusqu'au Vatican. Mais c'était une des plus belles aventures. C'est là, à la fin de cette aventure, que j'ai fait ma demande en mariage à Charlotte, une fois arrivé à Rome. Ouais, parce que je suis quand même un grand romantique, donc j'ai attendu la ville de l'amour pour faire ma demande en mariage. Puis crois-moi qu'une fois que tu as fait ce genre de périple, si tu fais pas ta demande en mariage au bout, je sais pas quand est-ce que tu l'as fait. Hein. Tu vois ce que je veux dire, si tu saisis pas cette occasion unique et rare. Et donc là, ça nous fait tout. On est toute chose de redormir dans une calèche. Ils appellent ça une roulotte. Dedans, elle est pas mal, je vais vous la filmer. Commencer, bah le chien. Ah d'accord, t'as le gore ajusté. Ouais, je vais aimer mon... J'étais là, il y a un animal crevé sous le lit, non? C'est juste notre chien. Je vais aimer ma jupe, comme ça il est pas trop perdu, quoi. Attends. On dirait qu'il y a un monstre, on dirait quand tu génères une vidéo IA que ça a du mal, que ça a pas compris ce que tu voulais, quoi. Genre, fais-moi le chien sous le lit. T'as oublié de faire des yeux au chien. Pauvre toutou. Donc... Vous voyez, donc là, bon, c'est joli, il y a une armature en bois. Et là, on peut clairement s'allonger. Si on se sert, on s'allonge à 4 là-dedans. Ouais. Nous, on rentrait à 2, on rentrait à peine. C'est pour vous dire. Hein. Oui, mais nous, elle était minuscule. Mais je sais, elle était. C'est ce que je suis en train de. Quoi, 1
Nous déjà quand on était allongés, notre tête et les pieds, on faisait la taille de la calèche. Ouais. Donc nos têtes étaient à l'endroit du volant. En fait, nos têtes étaient ici, là où j'ai mon pied. On normait et les pieds partaient dans l'autre sens. Donc là, alors que là, regardez, Charlotte, elle est étendue de tout son long et on peut encore mettre un gnome ici, quoi. Ouais, le chien. Donc non, elle était bien plus petite. Puis là, regardez, on a une plaque chauffante. On est là, mon tout, c'est parce qu'il voit la lumière. Désolé, mon petit Ia. On aurait dû l'appeler Ia, lui. Ouais, Ia. Aïe, on aurait dû l'appeler Aïe. Aïe, j'ai mal aux oreilles. Désolé, je réveille bébé avec mes conneries. Donc, ben voilà. Je vais vous filmer maintenant les babelines. Le point fort de ce camping, c'est qu'ils ont un petit point restauration. Donc on a pu se faire un petit repas. J'avais la dalle aujourd'hui, moi je sais pas pourquoi, pourtant... Ah oui, au fait, je vous ai pas dit le nombre de kilomètres, je crois qu'on en a fait 9 aujourd'hui. C'est ça, en ce 29e jour de notre périple, on a fait 9 km. Mais on a beaucoup crapahuté, on a fait des allers-retours, on est monté, descendu, c'était vachement de dénivelé. La grotte de Huelgoat, elle est très vallonnée, quoi. Donc on a fait 9 bornes au total, mais je sais pas, j'étais explosé aujourd'hui. Donc les babines, on les a mis là. En fait, dans ce camping, il y a un énorme terrain. Voilà, comme d'hab. Hein. Oh bah, ils sont en train de se faire un câlin. Regardez, ils sont un câlin mutuel. Balthazar et Babine. Bon, ça va, ils sont pas malheureux, ils sont en train de se gratter. Le papa, la maman et bébé, oh, c'est trop une belle image. C'est trop une belle image. Bon là, ils ont attaché, ils ont leur eau, ils ont de quoi brouter, et ils ont même un abri. Vous voyez là-bas, s'ils flottent. Petit abri. Bon, mais on va aller s'endormir. Si jamais ça vous intéresse, notre périple jusqu'à Rome. Pareil, hein, j'ai filmé une vidéo par jour. C'est sur ma chaîne YouTube Bunker Sauvage. Vous allez dans la playlist, vous cherchez les vidéos qui s'appellent Le Pionnier ou Les Pionniers. Les deux fonctionnent. Voilà, ils sont numérotés par épisode. Et voilà, vous avez tout notre périple avec tous les jours que j'ai filmé et vous voyez toute l'intégralité de notre aventure. Et si vous avez la flemme de vous taper épisode par épisode, il y a de quoi faire hein, sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous mater un épisode d'1 heure tous les jours ou plusieurs, hein, mais il y a de quoi tenir. Si vous avez la flemme, j'ai fait une version résumée. C'est une vidéo d'1 heure, je crois que ça s'appelle Aller à Rome en calèche. Le film ou je sais pas quoi, bon bref je sais plus comment j'ai appelé ça, mais en gros j'ai résumé toute notre aventure pour ceux qui n'ont pas envie de se taper épisode par épisode, mais bon vous perdez quand même pas mal de choses en matant ce résumé, mais c'est là. Et voilà, nous sommes dans la roulotte. Alors c'est comme nous, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, là on est en train de s'éclairer avec nos propres lumières. En gros c'est juste en gros ça nous a évité de monter la tente quoi. Mais on a dû quand même utiliser les douches communes et les toilettes communes et tout ça. Bon bref, ça nous a fait du bien. Petite douche. Et maintenant, pour moi, c'est session montage. La journée n'est pas finie, c'est le moment où je monte. Je rappelle pour ceux qui me découvrent que j'ai fait 10 vidéos pour vous apprendre à faire exactement ce que je fais, c'est-à-dire des vidéos avec un simple smartphone. Sans rien d'autre, hein, pas de disque dur par ordinateur, pas de caméra, pas de micro, pas de lumière, rien, juste un téléphone portable. Si vous avez un téléphone, un smartphone ou une tablette ou un ordi qui peut télécharger des applications, vous pouvez faire exactement le même truc que moi. Vous pouvez faire du montage, créer vos musiques, créer des vignettes, créer des titres, des effets spéciaux, tout ce que vous voulez. Faire de la vidéo tout simplement. Réaliser même des courts-métrages avec un seul outil, votre smartphone. Donc j'ai créé 10 vidéos, c'est une formation, vous les suivez. Et à la fin des 10 vidéos, vous êtes à jour. Vous connaissez tout ce qu'il y a à savoir sur le montage vidéo en 2025. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur mon site www.bunkersauvage.com pour suivre cette formation. Et en plus, figurez-vous que j'ai fait le site exprès pour ça. Moi, là-bas, je suis pas codeur, je suis trop fier de mon site. D'accord, je l'ai codé tout seul, mon putain de site. Donc, site internet, et allez voir tout ça. Ça peut être aussi un cadeau. S'il y a des gens dans votre entourage qui sont intéressés par la vidéo, qui ne savent pas trop par quel bout commencer, comment apprendre, comment débuter. Formation, voilà. Vous pouvez juste aller voir sur le site et lire, hein. De toute façon il y a tout qui est expliqué. J'ai même fait une vidéo qui présente tout, comme ça il n'y a même pas besoin de vous cliquer la vidéo, ça vous explique tout. Voilà, donc je fais ce petit piqûre de rappel pour les nouveaux et les nouvelles personnes que ça pourrait intéresser. Sachez qu'elle a été validée par énormément d'élèves, j'ai beaucoup d'élèves qui la suivent.
qui sont en train de la suivre ou qui l'ont même déjà terminé. Donc ben voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter ici. Et encore merci de nous suivre et à demain pour la suite de nos aventures.